Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un Color and Chat. Je crois que c'est le troisième, en sachant que la dernière fois j'ai fait du Anna Carson. Donc là, ça va changer un petit peu. On est sur du Disney. Sur la Reine des Neiges, je pense 2, vu la tenue de Anna. C'est un duo que je suis en train de faire avec Colorizera. Décidément, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais c'est un hasard et en même temps, bah voilà, c'est quelqu'un avec qui je communique beaucoup. J'ai fait une base feutre à alcool. Je vous mettre très vite fait comme ça. Et puis le fond avec les gélatos, avec des petits tampons à doigts. Hop, je vous les montre vite fait. Voilà. Les tampons à doigts et les gélatos, c'est ça. Voilà, j'en avais pas encore trop parlé parce que je fais du bruit. Je m'en suis pas encore beaucoup servi. Je m'en suis servi que pour un fond dans C'est la fête, je crois, avec Mickey. C'est dans C'est la fête, ouais, c'est dans celui-là. Donc ça ressemble à des petits tubes de rouge à lèvres pour ceux qui connaissent pas. Donc je suis venue chercher la couleur avec mon tampon à doigt et j'en avais trouvé 24 tubes pour 24 € sur Vinted, ce qui n'est pas cher. Et des couleurs pastel et des couleurs irisées, donc c'est vraiment, pour faire les fonds, c'est vraiment sympa. Donc je me suis inspirée de la palette des couleurs des fonds qu'on retrouve sur les affiches de la Reine des Neiges 2. J'ai fait, je disais, une base feutre à alcool pour les personnages, sauf pour le blanc, enfin le couleur claire de la chemise. Et puis j'ai commencé à venir travailler au crayon. Attendez, je vérifie juste le cadrage parce que comme je tourne mes feuilles, voilà, ça a zoomé. Donc je vais dézoomer. Voilà, c'est mieux comme ça. Avec les polychromos, parce que pour les cheveux, c'est les crayons qui taillent le plus fin avec la mine la plus dure. Donc j'avais fait pour les cheveux, puis j'ai fait pour le visage aussi. Sauf qu'en fait, sur ce papier, les polychromos saturent. C'est bête à dire, mais j'avais eu le même problème sur le seul que j'ai fait dans celui-ci. Hop. Voilà, celui-ci. Où j'avais fait tous les personnages au polychromos. Et j'avais fini par venir mettre de l'essence parce que ça saturait, c'était moche. Je verrai si je le fais là parce qu'avec le feutre à alcool en dessous, à voir. Après, sur les fleurs, c'était mieux, mais c'est comme les cheveux, c'est la technique de l'arracher, donc ça fonctionnait mieux. Et puis j'avais tout de suite fait le crayon sur le feutre à alcool pour les fleurs. Non, c'est pas celui-là. Hop, voilà. Sauf que là, j'ai fait les feutres à alcool la veille et les crayons le lendemain. Alors, je suis en train de me rendre compte que pour les fêtes, il y en a des sympas là-dedans. Donc c'est le livre Love Stories, hop, illustré par Tracy de Souza, que j'aime beaucoup. Les illustrations sont vraiment très chouettes. Donc ça c'est un livre... Celui-ci, c'est sûr que je ne le revendrai pas. Je vous en prie pour vous le montrer un petit peu. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Celui-là a été pas mal vu. Celui-ci aussi a été pas mal vu. Ça commence... Je l'ai acheté pour celui-là à la base. On me l'avait scanné, mais j'ai fini par acheter le livre. Là, dans Coco. Bon, il n'y a que celui-ci où les têtes flottent par-dessus le décor, j'ai pas trop compris. Mais... Soit, celui-ci est très sympa. C'est juste que forcément la poussière de fée est faite en noir, donc je pense à repasser au Posca. Celui-ci a été vu, il est de saison, ma foi. Hop. Ouais, celui-ci a été vu aussi, j'aime beaucoup. Celui-là n'a pas été vu, mais la composition est un peu étrange. Celui-ci aussi, c'est pareil, il se regarde pas. Donc je pense que dans le thème Love Story, ça dérange un peu les gens. Celui-ci est très sympa, mais il est plus compliqué. Donc je pense qu'il fait moins envie. Ça, j'adore. Celui-ci a été vu aussi. Et puis donc, moi, je suis sur celui-ci. Après, on a les parents de Vaiana, Bernard et Bianca. Hop, encore du... La princesse et la grenouille, ça c'est encore
La Reine des Neiges, la Princesse et la Grenouille, celui-là il a été vu et très beau aussi. Celui-ci c'est la couverture du livre. Dans Ralph, on voit pas souvent. Encore un Hercule, celui-ci a été vu aussi. Les Indestructibles. Hop, Bambi. J'aime bien aussi celui-là. Si ceux qui possèdent le livre Château en ont pas marre de Rebelle, il y a celui-ci. Encore un Princesse et la Grenouille. Zootopie, qu'on voit pas très souvent. Voilà, donc ça tourne un peu souvent sur les mêmes. Mais bon. J'ai encore la voix fatiguée, donc on verra bien combien de vidéos je ferai. Je suis déjà à 6 minutes presque. Et j'ai pas colorié. Donc là, en fait, l'idée, c'était de partir avec les Prisma et plus les polis pour faire le reste. J'ai commencé hier la veste de Christophe au poli, mais je pense que maintenant que mon nuancier des Prisma est fait, je vais aller chercher des Prisma. Et je vais aller chercher le 1080. Ça va être au début, ça. Ouf. Ah, attendez. Oui, c'est ça, 1080. Non, c'est pas celui-là. Forcément, c'est quand on cherche un crayon qu'on ne trouve pas. Ah, ça doit être là-dedans. Ah non, ça c'est celui du début. C'est après les roses, bah oui. Là, il y a 1085, mais c'est pas celui-là que je veux. Oh, décidément. Bon, bah je sais pas. Ou alors je sais pas lire. Ou alors il est sur l'autre. Ah ah, c'est ça. Donc celui-ci, et puis je vais aller chercher le 1093. Hop. Et le 997. Non, c'est ça? Oui. Et puis, ben, soit je vais prendre le crème, soit non, je vais prendre le blanc. Hop. Attendez, je cherche le blanc. Voilà. Bon, après, j'ai pas mal blendé déjà le poli, mais normalement, quand on repasse du Prisma par-dessus, ouais, ça marche bien. J'avais fait ça pour Belle, le mystère arrangé de Belle, qui est un speed coloring sur la chaîne, où pour la cloche, j'avais du mal à faire mon dégradé dans la cloche pour faire l'effet de lumière, et j'étais repassée avec les Prisma de jus par-dessus, parce que je les avais pas encore. Et ma foi, ça avait assez bien fonctionné. Puis maintenant que je les ai, je les maîtrise mieux. Le papier, je l'ai maltraité. Hein. Ouais. Du coup, bah, j'ai quand même une bonne base de couleur. La couleur de base, on la voit ici. Là. Et en fait, pourquoi je fais un color and shade? Bah, parce que j'ai pas de matériel à vous montrer. Bon, à part les Prisma et les Gelatos, dont je n'avais pas vraiment encore parlé. J'attends une commande, là, je vous ferai une vidéo. Enfin, peut-être. Donc il y a la vidéo décolorage terminée qui va arriver, donc je vais essayer de terminer celui-ci pour qu'il soit dedans. Ce serait bien. J'en ai un autre derrière à faire pour Noël. Heureusement, la personne pour qui il est, je la vois pas à Noël, mais après. Et puis en fait, je suis en pleine réflexion. Voilà, j'ai ouvert la chaîne depuis le mois de juillet. J'ai pas encore 500 abonnés. Alors après, je sais que je publie pas toutes les semaines, etc. Que ça fait pas si longtemps que ça que je colorie, donc je suis pas une pro. Peut-être que je suis trop impatiente comme dans le colo, mais je me demande
si je vais garder la chaîne YouTube en fait. Si ça me stresse pas plus qu'autre chose, ou si les personnes qui regardent, ça vous dérange pas que je publie pas régulièrement. En fait, la réflexion que je me faisais, c'est que il y avait une attitude de plus en plus consommatrice des gens. On s'est rendu compte avec les colocopines que ce qui fonctionnait le plus, c'était les vlogs et surtout les hauls ou les happy mail. Enfin, quand on reçoit du matériel, quand on déballe des choses, même si c'est 3 fois rien. Et en fait, je subis déjà ça au travail, ce côté consommateur, etc. Sans vouloir faire de la politique, bon, c'est des choses qui me fatiguent un peu et je suis en pleine réflexion un peu de retour à l'essentiel. Je me pose la question de pourquoi j'ai fait la chaîne. Non, c'est pas celui-là que je... Si, c'est celui-là que j'utilise, excusez-moi. Qu'est-ce que ça m'apporte? Enfin, moi, j'aime bien discuter avec vous et partager ce que je fais parce que c'est une démarche que j'ai un peu toujours eue avec la musique, par exemple, où j'ai très peu de satisfaction à jouer solo de la musique. Ce que je préfère vraiment, c'est la partager, quoi. Donc, je sais pas. En plus, la musique qui est en train de passer derrière est très dramatique. Ça va très bien avec ce que je suis en train de dire. C'est quoi d'ailleurs? J'ai un bug. Ah bah de toute façon c'est marqué. Ah oui, c'est l'ouverture de la suite pour orchestre numéro 3 en ré majeur de Jean-Sébastien Bach. Voilà pourquoi je connais très bien. Et c'est très connu parce que ça a été réutilisé en fond, en accompagnement dans une chanson R&B des années 90 de Sweetbox qui s'appelle Everything's Gonna Be Alright. Donc voilà, c'était pour la parenthèse. Donc pour ceux de mon âge, vous allez connaître. Hein. Je vous mets la pochette. Bref, qu'est-ce que je disais? C'est un peu quand on se coupe soi-même, on sait plus trop ce qu'on dit. Je trouve pas que c'est plus propre là, avec le Prisma quand même, le dégradé. Bon, après, j'aimais bien qu'il y ait un petit effet parce que sa veste, elle est... Voilà, ça donnait un peu un effet de tissu, quoi. Donc c'était sympa. Oui, alors c'est beaucoup plus facile de faire un dégradé au Prisma quand on a déjà une base en dessous. Hein. Forcément. En fait, ce papier, je sais pas, il a pas de grain, on dirait... Je sais pas trop. Il est pas top pour les polis. Enfin voilà, je me posais la question de est-ce que je continue la chaîne YouTube ou pas. Parce que le but c'est que ça m'apporte du plaisir et que ça me crée pas du stress. C'est ce que je disais dans ma précédente vidéo sur le fait que j'avais eu un blocage colo parce que ça finissait par m'apporter plus de stress qu'autre chose. Et en fait, c'est pas le but, quoi. Et à la base, ça s'appelle, excusez-moi, de l'art-thérapie. Et le but, c'est quand même que ça apporte du plaisir ou de la détente ou une évasion. Et en fait, pas du stress à se mettre des deadlines, etc. À se comparer aux autres, à se dire qu'on n'y arrivera jamais, etc. C'est pas le but, quoi. Donc, j'ai tendance dans ma vie à faire des choses à fond et après, ben, ça dure plus. La musique est une constante hein, dans ma vie, mais bon, j'ai fait beaucoup d'orchestres, de chorales, etc. J'en fais plus du tout. Ça me manque, hein, je vous dis pas le contraire, mais le contexte sanitaire n'aide pas. J'ai fait de la photo aussi, je pourrais vous mettre le lien de mon site d'ailleurs. J'ai fait de la photo de concert pendant 2 ans à fond et on va dire 4-5 ans. Et j'avais même commencé un CAP photo avant d'être prof. Et bah, j'en garde des choses hein, parce que ça m'aide aujourd'hui à savoir gérer la lumière sur les dessins, à pas forcément regarder des exemples pour les ombrages parce que j'ai l'habitude de regarder où la lumière se pose en fait, mais voilà, mon appareil photo il s'allume plus, je vais pas forcément en racheter un autre, un réflexe, hein, s'entend, ça coûte un certain budget.
budget que je mets maintenant dans des crayons. Après, j'ai un appareil photo hybride, hein, donc vous savez, les appareils photo numériques où on peut changer les objectifs. Mais voilà, on l'a acheté avec mon chéri il y a 3 ans et demi. Et en fait, on s'en sert quasiment plus, quoi, parce qu'on l'a emmené en vacances au début pas mal. Et puis, ben, la crise sanitaire a fait que les loisirs en extérieur ont diminué aussi. Donc, après, je sais que j'ai ce matériel et qu'il fonctionne et que si j'en ai besoin... mais j'ai plus voilà, cette passion de sortir pour aller faire des photos, faire des sorties photos comme je faisais avant. Voilà. Pour en revenir au coloriage, j'ai... Là, forcément, en très peu de temps, j'ai investi pas mal de budget dans du matériel. C'est dégoûtant ce que j'ai fait. Je viendrai être un peu d'essence là, c'est cracra. Berk, bref. Donc forcément, ça m'embêterait d'arrêter parce que même si je revendais tout, je perdrais sûrement pas mal d'argent. Je sais pas si vous voyez les reflets sur le papier ou si ça va. Ça a l'air d'aller. Je fasse un peu les traits de crayon. Je viens de balancer ma brosse, bref. Après, voilà, j'ai du matériel que j'avais il y a 10 ans et que je réutilise, et c'est tant mieux, du matériel d'aquarelle entre autres. Des crayons aquarellables que j'ai depuis plus de 10 ans, que j'ai ressortis. Je me pose plein de questions sur des fois, voilà, j'ai du matériel, mais on veut toujours en acheter d'autres parce qu'on a besoin de choses nouvelles, parce qu'on voit les autres en acheter, etc. Et voilà. C'est plein de questions essentielles que je me pose sur apprendre à déjà se servir de ce qu'on a. Désolée, je viens de me rendre compte que j'avais un souci de cadrage. Voilà. Vous allez voir des choses bizarres, mais c'est pas grave, ça m'est déjà arrivé. Voilà, se servir de ce qu'on a. Et puis... pas être dans cette consommation constante. C'est un peu ça la réflexion du moment. Je vais essayer d'ombrer ça sans faire un truc caca, en sachant que là, sur les manches, je n'ai pas de base feutre à l'école, ni de base polychromos. Enfin si, j'ai une légère base polychromos, ça se voit pas. Donc là, logiquement, il va y avoir de l'ombre ici. Enfin voilà, en fait, je vais essayer de retrouver le plaisir de faire ça comme je faisais au début quand j'avais ni Instagram avec Jus, ni YouTube, où on faisait que du coloriage mystère, et des fois j'en faisais 2-3 dans la journée. Et je vous les montrerai, hein, ils sont pas ouf, mais voilà, je prenais du plaisir à faire ça, et au moins ils étaient finis dans la journée, et voilà, c'est ce que je voulais. Et... après, c'est sûr que c'est encore plus satisfaisant de faire des trucs beaux, mais j'ai parlé récemment à une coloriste qui continuait à colorier, mais qui les publiait plus parce qu'elle y trouvait plus de plaisir, et ça s'entend. Ça s'entend, quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ombré sous le coude. Je suis un peu paumée là pour l'ombrage de ce bras. On va refaire des contours après. Alors, attendez, je m'interromps dans ma réflexion. Là, il y aura un truc clair, mais du coup... il va y avoir un truc comme ça. Comme ça, vous voyez un petit peu comment je fonctionne. Hop. Et je pense là, on est pas mal. Donc, on peut faire du couche par couche avec les Prisma, hein. C'est juste que faut être patient. Parce que c'est un crayon gras et que, ben, après, il faut venir
faut venir blender, il faut venir faire ce qu'on appelle la technique du burnishing, si je dis pas de bêtises, au Drey, pour écraser les grains du papier, ce qui donne ce côté brillant après. Je sais pas si vous allez voir trop là. Ouais, je tente un truc, mais je suis pas convaincue. Joli voilou. Je sais pas si j'ai pas un plus clair ou alors si je prends un gris français. Je vais faire ça. Je vais prendre un gris français pour bien blender. Donc je le taille aussi. Bon, ça aurait pas été transcendant de me voir repasser un truc déjà fait et faire une manche, mais bon. Ah, on a changé d'ambiance sur la playlist, on est sur la BO du Seigneur des Anneaux. J'avoue que déjà, moi aimant la musique classique, parce que ben, je viens de ce milieu, les musiques de films, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est principalement ce que j'écoute quand je colorie ou quand je travaille. Ça me transporte. Je sais pas si ça se mélange bien. Ouais, on dirait que ça se mélange bien. J'avoue que là, ça me fatigue un peu de travailler à la lumière artificielle et à la lumière hivernale. Là. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez dans votre pratique du coloriage. Il va être long à faire ce brin. Ça va pas être la vidéo la plus transcendante de la Terre du monde. Ah, musique du Roi Lion. Bah oui, c'est aussi une musique de film. Alors peut-être qu'il y en a qui vont regarder la vidéo et qui vont se dire mais elle fait n'importe quoi avec ses prismas. Elle sait pas s'en servir. Là ça me va pas. Je sais pas si les papiers gèrent beaucoup mieux le prisme. Hein. Franchement, ça commence à me gaver cette histoire là. Ça va me fatiguer ce coloriage. Je sais que Color L l'a fait récemment à l'aquarelle. J'ai pas testé l'aquarelle encore sur ce papier. Je sais que Maeva, avec qui je le fais en duo, a fait du brut funner sur le visage. Elle a fait de la basse feutre à alcool, mais sinon Maeva, je ne sais pas ce que tu as utilisé, mais franchement chapeau d'avoir réussi à faire un truc aussi beau que ce que tu as fait, parce que moi je galère. Donc j'espère ne pas gâcher le coloriage et rendre ça bien quand même, parce que j'aime bien mon fond en plus. C'est très différent de ce que j'ai eu jusqu'ici pour le fond. Bon. Écoutez, je vais vous laisser là, et puis ben, vous verrez la fin du coloriage très prochainement, puisque normalement je l'aurai fini, et vous le verrez dans les coloriages terminés du mois, ou entre-temps sur Instagram. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des réponses à mes questionnements, si, voilà, si vous posez aussi ces questions. N'hésitez pas à venir en parler avec moi. Je remonte le coloriage en entier quand même. Je vous souhaite des très bonnes fêtes, encore une fois, puisque je pense que la vidéo sera publiée avant les fêtes, tout du moins avant le nouvel an, ça c'est sûr. Prenez soin de vous et surtout continuez à prendre du plaisir à colorier et non pas du stress. Gros bisous!